Aujourd'hui on est le mercredi 19 août. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Surtout que les vidéos précédentes étaient plus présenter un peu faire un tour des 4 parties du terrain. Et là il est 14 h, je devrais pas arroser maintenant, mais on n'a pas toujours, fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai autre chose à faire après ce soir, donc là j'arrose alors qu'il fait très chaud. Là je cherche ma casquette d'ailleurs. On voit que le niveau de l'eau a bien baissé. Il faut dire que j'ai enlevé la grosse pierre. On dit toujours qu'il va pleuvoir mais il pleut jamais, mais bon, ça c'est pas nouveau. Les grenouilles ont disparu. Alors est-ce qu'elles sont vivantes quelque part? J'en suis pas sûr du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les feuilles jaunissent. J'arrose comme je peux. J'ai cassé la pompe. Je sais pas si je l'ai dit. En fait, elle n'est pas complètement cassée, mais il n'y a plus de pression parce que j'ai monté le tuyau dans la pente et en fait, elle marche plus. Il faudra que j'essaie encore. Et donc là, je prends l'arrosoir puisque j'ai pas la pompe. Avant, j'avais un système de tuyau qui s'était peu à peu installé, mais sans pompe. J'y vais avec l'arrosoir, ce qui fait un peu de sport, un peu d'exercice. Bon, sous la chaleur. Voilà, aujourd'hui c'est pas une chaleur à 37 ou 38, mais plutôt 30. Paraît-il, je sais pas si c'est pas des fausses joies, que les canicules c'est fini en tout cas pour le moment. Donc je vais chercher de l'eau dans le ruisseau. Et là, ça fait la deuxième fois que je fais ça, je rajoute de la mélasse. Un petit peu, pas trop fort. Ça c'est une mélasse pour orchidée, donc je fais la moitié de ce qu'ils disent. Pour un petit peu nourrir, je le fais pas souvent, peut-être pas assez. Là il fait bon, hein. Côté de l'eau. La dernière fois j'ai fait 11 arrosoirs comme ça. Non, 9. Je suis allé jusqu'à 11. Je fais ça depuis tout cet été, depuis que j'ai cassé la pompe. J'hésite à en racheter une si c'est si fragile. Ah là-bas la casquette. Donc là je prends, ça fait bien 6 litres ou 7 litres ou 8 litres d'eau. Je sais pas, je rajoute un bouchon pour 4 litres, donc ça c'est bien dilué quoi. C'est de la mélasse. J'arrive à la fin de la mélasse de toute façon. Donc c'est noir, brun marron. Et là, la casquette qui est là. Je fais une sorte de tour, toujours le même, hein, pour pas oublier de plantes. Enfin, en insistant toujours sur les kiwis, puis les plantes qui ont des fruits. C'est-à-dire là en ce moment, les tomates cerises et tomates Roma, je pense. J'ai aussi 2-3, j'ai la Saint-Pierre, là, je sais plus, j'en ai une ou deux de plus. C'est des tardives parce que je les ai plantées à la fin. Donc j'essaie de bien arroser toutes les plantes, sauf celles qui sont apparemment en bonne santé. Peut-être que c'est pas bon parce que là par exemple
J'ai un citronnier, quoi, un agrume. J'arrose jamais parce qu'il n'est pas très moche. Et puis il y a les cucurbitacées aussi que j'arrose pas. Les fraisiers, n'en parlons pas. C'est des petits pots qui tout secs, mais bon, ça survit. Et ça, c'est plus petit. J'ai déjà arrosé. Donc il faut arroser abondamment normalement. Là, le Physalis Peruviana, ça va. Cette chaleur puisque ça vient du Pérou. Et j'ai déjà mangé 4 ou 5. J'ai déjà des fruits alors que l'année dernière j'avais planté plus tard. Et c'était qu'en octobre que j'avais eu les fruits, ou septembre peut-être. Donc là il est un petit peu vert. Mais c'est sucré. C'est bon pour parfumer. Donc la Physalis ça marche. Hein. Je l'arrose un petit peu de temps en temps, mais bon. Là j'évite de m'épuiser quand même. Mais ça j'ai déjà arrosé. Ça aussi, les cornichons ça donne très peu de concombres, cornichons. Et j'arrose quand même les pots. L'intérêt des pots c'est justement de pouvoir être arrosé rapidement et tenir un peu l'humidité. Mais l'inconvénient c'est aussi que ça sèche très vite au soleil. Là j'ai des pots en plastique et des pots géotextiles. Les géotextiles, même si c'est un peu industriel, c'est quand même ce qui m'a permis d'avoir des tomates cette année. Là, les tomates cerises qui sont très bonnes. Un goût incomparable quand ça vient du jardin. Il y en a, hein. Donc là il y a ici le kiwi. Encore arrosé 2-3 fois. J'ai aussi sous la serre cassée arrosé là-bas. Avec des tomates cerises aussi. Et voilà. Pour l'instant je fais le minimum. Et j'espère que la météo se trompe pas, mais elle se trompe souvent quand on dit qu'il va pleuvoir, il pleut pas. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc là, sur cette serre, il fait quand même plus ombragé. Et j'ai arrosé une sorte que j'ai finalement réussi à pas tutorer mais suspendre. On voit qu'il y a des pommes. Elles roses, mais il faut qu'elles rougissent. Autrement, ça s'appellerait pas le pommier mêle rose. Là aussi, tomates. Là, il y a une pie qui commence. Pie de maïs, le choucal et les haricots. Bon, là, à l'ombre, ça marche un peu mieux que de l'autre côté là-bas. Là, il y a plein d'haricots aussi. Là, on voit, il est 14h, il y a à peine quelques heures que ça a commencé à être ensoleillé, le coin. Et en fait, sous la serre cassée, ben, il y a vachement de panopées qui partent de là-bas, là c'est le chêne. Je voulais couper le chêne, mais je crois que je ne vais pas le couper, vu comment ça s'est passé cette année. C'est un peu entre les deux en fait, c'est entre laisser la lumière, parce que l'été ça dure que 3 mois maximum, avec des canicules là qui ont duré près de plus de 1 mois et demi. Et donc c'est le dilemme entre laisser la lumière passer, parce qu'après les autres mois il n'y a pas assez de lumière pour que ça pousse, et quand il y a trop de lumière, trop de soleil, ça brûle le feuillage et ça stoppe la croissance. Donc en fait c'est cet équilibre entre la panopée de la forêt qui est proche, avec le ruisseau qui
permet un grand mur végétalisé là de laurier cerise qui devient immense. Depuis 20 ans qu'il est là, celui-là. Donc ça même, je le coupe pour pas qu'il envahisse. Mais ça fait de l'ombre. Et finalement, j'ai coupé là, il y avait un arbre qui avait une grande branche. Ben là, ça aurait peut-être été pas plus mal qu'il soit toujours là, ces grandes branches que j'ai coupées, mais c'est difficile à dire parce qu'en fait, peut-être que les autres mois de l'année, ben, ça va permettre à d'autres choses, d'autres végétations. Voilà, en gros le bilan au 19 août 2026. Alors la télé, l'internet n'arrête pas de répéter que en fait ça va être comme ça chaque année. Donc j'ai pas intérêt de trop couper non plus. Le chêne je vais le couper. Je suis pas sûr. Voilà, à réfléchir.